Tout s'est refermé autour du Sahel sans avertissement. Du Mali au Burkina Faso, puis au Niger, les expulsions de forces françaises, la montée des accords de renseignement et le renforcement des bases chez les voisins dessinent un encerclement stratégique. Ibrahim Traoré, en tant que leader central de cette dynamique, incarne un pari risqué, cherchant à transformer une rupture symbolique en une souveraineté durable. Cependant, ce processus s'accompagne de défis de taille: l'isolement économique, les pressions financières et l'insécurité persistante. Mais alors, jusqu'où cette stratégie pourra-t-elle résister face à une telle pression internationale? La situation au Sahel est tendue avec des enjeux géopolitiques et économiques majeurs. Les pays de la région, tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont décidé d'expulser les troupes françaises, mettant fin à des décennies de coopération militaire. Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, incarne un tournant décisif dans cette réorganisation géopolitique. Sa prise de pouvoir représente un défi audacieux pour maintenir l'indépendance face à l'isolement diplomatique croissant, le gel des avoirs et la suspension des aides économiques internationales. Le pari est risqué, mais essentiel. Il s'agit de construire une souveraineté réelle sans la tutelle des puissances occidentales. Les premiers signes de ce changement sont visibles: des révisions de contrats miniers, un contrôle accru sur les ressources naturelles et une volonté de redéfinir les relations avec les partenaires extérieurs. Toutefois, ces gestes symboliques sont loin d'être suffisants pour garantir une stabilité durable. Le véritable test pour Traoré sera de naviguer entre les pressions économiques et sécuritaires tout en consolidant sa légitimité nationale. Le processus de souveraineté s'avère plus complexe qu'il n'y paraît. Au cœur du Sahel, une rupture géopolitique s'opère, marquée par des expulsions de forces étrangères, des sanctions économiques et un retrait progressif des puissances occidentales. Ces événements, bien que spectaculaires, sont le fruit d'une dynamique plus profonde où les États du Sahel cherchent à retrouver leur souveraineté après des décennies de dépendance militaire et économique vis-à-vis des puissances extérieures. La situation a commencé à se dégrader en 2020 avec l'expulsion des forces françaises du Mali, suivie par le Burkina Faso, puis le Niger en 2023. Ces décisions symboliques ont redéfini la carte sécuritaire de la région. Cependant, cette rupture n'a pas été sans conséquences. Si l'expulsion des troupes a été perçue comme une victoire symbolique, elle a aussi créé un vide dangereux où les États sahéliens se retrouvent sous pression. L'isolement économique se renforce avec le gel des avoirs, la suspension des aides internationales et un accès limité aux financements mondiaux. De plus, les pays concernés sont confrontés à une insécurité persistante, alimentée par les groupes armés et les terroristes, malgré des décennies d'interventions militaires étrangères. C'est dans ce contexte complexe que Ibrahim Traoré s'est imposé comme un acteur central. Son arrivée au pouvoir a été accueillie avec des attentes élevées, notamment par les populations burkinabées qui voit en lui une chance de mettre fin à la dépendance à l'égard des puissances étrangères. Cependant, les défis restent nombreux. Comment transformer cette rupture symbolique en un modèle de souveraineté durable? Et surtout, comment naviguer dans un environnement où les relations économiques et diplomatiques sont de plus en plus tendues? Le jeu géopolitique est loin d'être gagné pour Traoré et ses alliés. Ibrahim Traoré, jeune officier militaire propulsé au sommet de l'État, incarne une nouvelle vision de la souveraineté pour le Burkina Faso. Sa prise de pouvoir, survenue en janvier 2022, s'inscrit dans une série de coups d'État militaires dans la région du Sahel, où des dirigeants militaires ont affirmé leur volonté de reprendre le contrôle de la sécurité nationale. Traoré représente non seulement l'espoir d'une nation en quête de stabilité, mais aussi
le symbole d'un rejet radical de l'ordre ancien dominé par les puissances étrangères. Son objectif est clair, sécuriser le pays en renforçant les forces locales et en diminuant la dépendance aux forces étrangères. Ce projet a immédiatement affecté la politique intérieure du Burkina Faso. Dès les premières semaines de son gouvernement, Traoré a procédé à la réorganisation des forces armées et intensifié le recrutement militaire, cherchant à renforcer l'autodéfense. Pour une partie de la population, ces gestes sont perçus comme des signes de renouveau et de maîtrise des affaires intérieures. Toutefois, l'impact immédiat sur la sécurité est mitigé. Tandis que certains secteurs du pays ont vu une intensification de la défense nationale, d'autres régions continuent de souffrir des attaques de groupes armés. Cette incertitude est exacerbée par des répercussions économiques, notamment avec les sanctions internationales et la suspension des aides qui compliquent la gestion des finances publiques. Ainsi, bien que le projet de Traoré repose sur une affirmation forte de la souveraineté, les défis à court terme restent considérables. Le véritable test de son leadership résidera dans sa capacité à équilibrer l'affirmation symbolique de l'indépendance avec les exigences pratiques d'une gouvernance stable et viable. La dynamique géopolitique du Sahel a connu un tournant majeur au cours des dernières années, avec une série de décisions radicales qui ont modifié la trajectoire de la région. Le retrait des forces françaises, d'abord du Mali en 2022, puis du Burkina Faso et du Niger, a marqué le début d'un processus de réajustement stratégique. Les expulsions de troupes françaises, justifiées par un échec perçu de la coopération antiterroriste, ont ouvert la voie à une redéfinition des relations sécuritaires et diplomatiques dans la région. Ce vide, laissé par les forces étrangères, a mis en lumière l'incapacité des anciens dispositifs de sécurité à résoudre les problèmes fondamentaux, notamment l'insécurité persistante et la pauvreté chronique. En réponse, les pays du Sahel ont cherché à renforcer leur autonomie en matière de défense et à diversifier leurs partenariats internationaux. Le cas du Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, illustre bien cette nouvelle orientation. Traoré a rapidement pris des mesures pour réduire la dépendance aux puissances extérieures, notamment en réorganisant l'armée et en modifiant les contrats miniers afin de récupérer une part plus grande des ressources naturelles du pays. Cependant, ces décisions ont eu des conséquences immédiates. Le retrait des troupes françaises n'a pas entraîné une amélioration immédiate de la situation sécuritaire. Au contraire, il a ouvert la porte à une augmentation des attaques terroristes dans plusieurs régions. Parallèlement, le pays a dû faire face à des difficultés économiques exacerbées par les sanctions internationales, la suspension des aides financières et le gel des avoirs. Cette situation a exacerbé les tensions internes entre ceux qui soutiennent les mesures de Traoré et ceux qui critiquent une approche jugée trop risquée. Dans ce contexte, Traoré doit naviguer avec prudence, cherchant à maintenir l'équilibre entre les objectifs politiques et les défis économiques, tout en préservant sa légitimité auprès de la population. Le pays, tout en affirmant sa souveraineté, fait face à une réalité complexe où chaque décision a des répercussions immédiates sur la stabilité interne. Les alliances stratégiques avec des pays comme la Russie et la Chine, bien qu'offrant une alternative à l'influence occidentale, n'ont pas encore permis de compenser les effets négatifs du retrait occidental. Traoré, en naviguant dans cet espace incertain, doit maintenir la cohésion nationale tout en gérant les pressions extérieures et internes. Les premières mesures prises par Ibrahim Traoré ont eu des répercussions visibles et mesurables, tant sur le plan économique que sécuritaire. Parmi les décisions les plus significatives,
on retrouve la révision des contrats miniers, un secteur clé pour l'économie du Burkina Faso. La réorganisation des ressources naturelles, en particulier l'or artisanal, a permis à l'État de récupérer une part plus importante des bénéfices générés, bien que ces efforts les soient encore à un stade préliminaire. En 2022, la production d'or a continué à augmenter, mais les revenus fiscaux issus de ce secteur n'ont pas connu de hausse proportionnelle. Selon les dernières données disponibles, le pays exporte environ 50 tonnes d'or chaque année, mais la part captée par l'État reste faible par rapport à celle des intermédiaires privés et des acteurs étrangers. Cette situation crée un déséquilibre entre les bénéfices pour l'État et les richesses extraites. Cependant, la révision des contrats a commencé à modifier cette dynamique, même si l'impact immédiat reste limité. Un autre indicateur clé est la situation sécuritaire qui demeure préoccupante malgré les efforts et va agir pour renforcer les capacités locales. En 2023, le nombre d'attaques terroristes dans la région a augmenté de 15% par rapport à l'année précédente. En réponse, Traoré a lancé une campagne de recrutement militaire pour renforcer les forces de sécurité nationales. Ce renforcement des troupes est un indicateur direct de l'effort pour asseoir la souveraineté sur le terrain. Cependant, la croissance du nombre de militaires n'a pas encore permis d'endiguer efficacement la violence dans certaines zones rurales, particulièrement dans l'est du pays, où les groupes armés sont encore très actifs. Les dépenses publiques pour la sécurité ont doublé depuis l'arrivée de Traoré au pouvoir, mais l'efficacité de ces dépenses reste difficile à évaluer à court terme. Parallèlement, les sanctions économiques internationales et la suspension des aides ont sérieusement limité les capacités budgétaires du gouvernement. En 2023, le PIB du Burkina Faso a connu une contraction de 2,5%, un chiffre qui reflète en grande partie l'impact des restrictions financières et de l'insécurité croissante. Ces chiffres montrent clairement la difficulté du pays à équilibrer son désir de souveraineté avec les réalités économiques et sécuritaires immédiates. Cependant, bien que les résultats ne soient pas encore évidents, ces décisions marquent un tournant dans la gestion des ressources nationales et la sécurité interne, soulignant les efforts de Traoré pour prendre le contrôle de la situation malgré les nombreux obstacles. Ibrahim Traoré fait face à un défi complexe, où deux points de vue opposés émergent souvent quant à la légitimité et à l'efficacité de sa stratégie. D'un côté, les partisans de sa vision salutent la rupture avec les anciennes pratiques, arguant que la souveraineté n'est pas seulement un principe, mais une nécessité dans un environnement où l'influence étrangère a échoué à apporter une sécurité durable. Traoré, en optant pour la réduction de la présence militaire occidentale, soutient que cette décision est essentielle pour rétablir le contrôle national et créer des solutions de sécurité locale adaptées aux réalités sahéliennes. Cette position est renforcée par l'argument selon lequel la dépendance aux puissances extérieures qui ont échoué à apporter la stabilité a fragilisé l'autonomie du pays. En outre, les révisions des contrats miniers et le contrôle renforcé des ressources naturelles sont des gestes symboliques et concrets de la réappropriation de la richesse nationale. Ceux qui soutiennent cette approche soulignent qu'il est crucial de construire une économie indépendante sans se laisser piéger par la dépendance à un modèle économique imposé par les acteurs étrangers. Cependant, de l'autre côté, des critiques pointent les risques de ce virage, surtout en ce qui concerne l'isolement économique et l'intensification de l'insécurité. La rupture avec les puissances occidentales a entraîné des sanctions, une perte d'accès aux financements internationaux et une suspension de l'aide, ce qui a exacerbé les défis économiques internes.
L'argument des opposants à la stratégie de Traoré repose sur l'idée que sans l'aide des puissances extérieures et sans un soutien militaire stable, le Burkina Faso risque de s'enfoncer dans une instabilité encore plus profonde. Les critiques soutiennent que la diversification des partenariats, notamment avec la Russie et la Chine, est une réponse dangereusement opportuniste qui pourrait à terme remplacer une dépendance par une autre. De plus, l'insécurité croissante dans certaines régions du pays souligne que l'autosuffisance en matière de sécurité reste un objectif lointain, sans réponse immédiate aux menaces sur le terrain. Les défenseurs de la coopération internationale affirment que le pays a besoin d'un soutien extérieur pour gérer les crises multiformes auxquelles il fait face. Ainsi, les débats sur la stratégie de Traoré reposent sur une contradiction fondamentale. D'un côté, une souveraineté renforcée et une volonté de contrôler le destin du pays sans ingérence extérieure, et de l'autre, un constat de fragilité face à l'isolement et à l'insécurité persistante. L'affirmation de la souveraineté sahélienne, bien que puissante sur le plan symbolique, se heurte rapidement aux réalités pragmatiques du terrain. La première étape de ce changement, marquée par l'expulsion des troupes françaises, a mis en lumière un paradoxe. La quête d'indépendance se heurte à un isolement accru, avec des sanctions économiques et une insécurité persistante. On a commencé à percevoir cette tension lorsque l'économie burkinabé a enregistré une contraction de 2,5% en 2023, conséquence directe des restrictions financières et du retrait des forces étrangères. Alors que les discours autour de la souveraineté et de l'autonomie ont gagné en force, le pays se retrouve confronté à une gestion difficile des ressources et de la sécurité. Dans les premiers mois de l'ère Traoré, des efforts ont été faits pour renforcer l'armée et reprendre le contrôle des ressources naturelles. Mais ces mesures n'ont pas encore permis de redresser la situation économique de manière significative. En réalité, la véritable question à ce stade est de savoir si le Burkina Faso pourra tenir dans un environnement aussi contraint, où chaque victoire symbolique s'accompagne de lourds coûts économiques et sécuritaires. La rupture avec les forces françaises et l'isolement diplomatique croissant ont des conséquences tangibles et immédiates pour le Burkina Faso, qui se trouve à un carrefour critique. D'un côté, la souveraineté renforcée, tant sur le plan militaire qu'économique, est perçue comme un gage de fierté nationale. Ibrahim Traoré a effectivement consolidé le pouvoir au sein du pays en réorganisant l'armée et en mettant en place des réformes économiques visant à limiter l'influence étrangère. Cette dynamique a créé un fort sentiment de renouveau parmi une partie de la population, particulièrement ceux qui se sentent marginalisés par l'intervention militaire occidentale. Mais cette vision de l'indépendance a un prix élevé. Les sanctions internationales, le gel des avoirs et la suspension des aides ont frappé une économie déjà fragile. En conséquence, la croissance économique a ralenti et des tensions sociales ont émergé, exacerbées par les défis sécuritaires internes. Le pays continue de lutter contre la violence des groupes armés, ce qui aggrave la situation et met à mal les efforts de Traoré pour rétablir l'ordre. L'effet tangible de cette situation est l'augmentation des inégalités et de la pauvreté, alors que des ressources comme l'or restent mal exploitées, privant l'État des revenus nécessaires à la gestion des infrastructures et de la sécurité. Les révisions des contrats miniers, bien qu'un pas vers l'indépendance économique, n'ont pas permis de compenser la perte d'accès aux marchés internationaux. Sur le terrain, la population perçoit à la fois une fierté nationale retrouvée et une détérioration des conditions de vie quotidiennes.
Les prix augmentent, l'accès aux services de base devient plus difficile et la peur d'un avenir instable grandit. Dans le même temps, l'engagement avec de nouveaux partenaires comme la Russie ou la Chine soulève des questions sur l'efficacité et la durabilité de ces nouvelles alliances. Si ces relations permettent d'atténuer certaines pressions économiques, elles ne comblent pas les lacunes immédiates, notamment en matière de sécurité. Les défis liés à la gouvernance et à la gestion des ressources continuent de peser lourdement sur l'État, créant un espace politique et social où chaque décision de Traoré est scrutée avec attention. Ainsi, les répercussions de la stratégie de souveraineté se font sentir non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan social et politique. Si l'autonomie nationale est indéniablement renforcée, sa mise en œuvre effective dans un environnement aussi complexe reste un défi majeur. La trajectoire à venir pour le Burkina Faso est incertaine et plusieurs scénarios sont envisageables dans les mois à venir. D'abord, on peut envisager une stabilisation sous tension fondée sur l'idée que l'État parviendra à maintenir un équilibre précaire malgré les défis économiques et sécuritaires. Ce scénario repose sur la continuité des efforts pour renforcer les capacités locales de défense et gérer les relations diplomatiques dans un contexte de plus en plus isolé. L'Alliance des États du Sahel pourrait jouer un rôle clé dans la consolidation de la sécurité régionale, et les nouvelles alliances, notamment avec la Russie et la Chine, pourraient offrir des opportunités économiques limitées. Cependant, la croissance resterait modérée, l'insécurité persisterait dans certaines régions, et les tensions internes ne disparaîtraient pas immédiatement. La souveraineté retrouvée serait plus symbolique qu'efficace à court terme, et la gestion des crises internes serait l'un des principaux défis. Ensuite, un scénario plus optimiste envisage une convergence de facteurs favorables. Si la coordination entre les pays du Sahel s'améliore et si certains investissements ciblés commencent à produire des résultats concrets, l'économie pourrait commencer à se redresser. Les efforts pour capter une plus grande part des revenus miniers et pour améliorer la sécurité locale pourraient les porter leurs fruits, réduisant la pression sur les zones vulnérables. L'internationalisation de la coopération pourrait également atténuer les tensions diplomatiques et les relations avec les nouvelles puissances pourraient s'avérer bénéfiques sur le long terme. L'idéal serait une stabilisation progressive où la souveraineté deviendrait non seulement un principe, mais aussi un moteur de croissance durable et de sécurité. Enfin, un scénario de déclin envisage une accumulation de pression qui affaiblirait les capacités de l'État. Les sanctions économiques, les difficultés à maintenir des alliances stables et l'incertitude sécuritaire croissante pourraient conduire à un effondrement partiel du projet de souveraineté. L'État, incapable de maintenir la cohésion sociale, pourrait être contraint à des compromis sous pression. L'insécurité dans les zones rurales et les difficultés économiques exacerbées entraîneraient une montée de l'instabilité et les promesses de souveraineté s'effriteraient face à des réalités concrètes. Ce scénario, bien que peu souhaitable, reste plausible si les défis économiques et sécuritaires ne sont pas maîtrisés. Dans tous les cas, la situation au Burkina Faso dépendra largement de la capacité des autorités à jongler avec ces scénarios et à adapter leur stratégie face à des défis imprévisibles. La véritable question reste de savoir si le pays peut transformer les coûts immédiats de la souveraineté en gains durables pour la population. La situation actuelle au Burkina Faso résonne bien au-delà de ses frontières, car elle touche des questions universelles de souveraineté, de pouvoir et de résilience face à la pression externe. Pour les populations locales, l'expérience de l'indépendance retrouvée est teintée de contradictions. D'un côté, un sentiment d'accomplissement politique et de dignité nationale, de l'autre, des difficultés économiques immédiates et une insécurité persistante.
Le défi de Ibrahim Traoré et des autres dirigeants sahéliens est de démontrer que cette quête de souveraineté peut être bien plus qu'un simple acte symbolique. Dans ce contexte, leur leadership est testé sur la capacité à transformer des choix difficiles en un avenir tangible pour leurs citoyens. Pour les observateurs internationaux, l'expérience du Burkina Faso soulève une question plus large. Comment réagir lorsque des pays jugent que la dépendance à des puissances extérieures a échoué? La rupture avec la France et les autres acteurs occidentaux n'est pas un acte isolé, mais fait partie d'un mouvement plus vaste de reconfiguration des relations internationales dans un monde multipolaire. Cela invite à réfléchir sur la durabilité des anciens modèles de coopération et sur l'importance de la flexibilité diplomatique. Les États sahéliens, bien que confrontés à des défis colossaux, montrent qu'ils cherchent des alternatives viables à l'ordre mondial établi. Pour les dirigeants comme Ibrahim Traoré, l'enjeu est double: réussir à maintenir l'adhésion populaire tout en naviguant dans un contexte mondial de plus en plus tendu. L'avenir du Burkina Faso dépendra de sa capacité à établir un équilibre entre souveraineté, sécurité et prospérité économique, tout en répondant aux attentes légitimes de ses citoyens. Le parcours du Burkina Faso vers une souveraineté consolidée nécessite une série d'étapes pratiques et mesurables. Pour commencer, une étape concerne la sécurité nationale. Ibrahim Traoré doit prioriser la consolidation des forces de défense locales pour garantir la sécurité dans les zones rurales et urbaines. Cela inclut un investissement dans la formation des troupes, l'amélioration du renseignement et la mise en place de structures de sécurité plus réactives. Cependant, cette phase ne garantit pas une sécurité immédiate et la gestion des zones vulnérables restera un défi. L'enjeu, ici, réside dans la création d'une force locale capable de défendre le territoire sans dépendre entièrement des interventions étrangères. Puis, une autre étape est la réorganisation des ressources économiques. Traoré a commencé à réviser les contrats miniers pour augmenter les recettes nationales, mais il est essentiel d'aller plus loin. Le contrôle des ressources naturelles, telles que l'or et l'uranium, doit être renforcé avec une transparence accrue et une redistribution équitable des bénéfices. L'objectif est de renforcer l'autosuffisance économique tout en attirant des investissements étrangers dans des secteurs stratégiques comme les infrastructures et les technologies. Enfin, la diplomatie joue un rôle crucial dans l'isolement international du pays. Pour minimiser l'impact des sanctions, le Burkina Faso doit diversifier ses partenariats, particulièrement avec des puissances comme la Chine, la Russie et les pays voisins. Ces alliances stratégiques doivent viser à créer des alternatives viables aux anciennes relations dominées par les puissances occidentales. Cependant, il est crucial que ces nouvelles relations ne se traduisent pas par une nouvelle forme de dépendance, mais offrent de réelles opportunités pour la croissance durable du pays. La réussite de ces étapes dépendra de la capacité du gouvernement à maintenir la stabilité interne et à répondre aux besoins fondamentaux de la population, tout en gardant un cap stratégique pour le long terme. Au fil des mois, la dynamique de souveraineté au Burkina Faso s'est peu à peu dessinée comme un chemin semé d'embûches, mais aussi de promesses. Le leadership d'Ibrahim Traoré, bien qu'éprouvé par des décisions difficiles et un environnement complexe, s'affirme comme celui d'un homme prêt à prendre des risques pour son pays. Le rappel à la rupture avec l'ordre ancien résonne à travers chaque choix stratégique, des expulsions des troupes françaises à la révision des contrats miniers. Cependant, cette rupture n'est pas synonyme d'un changement immédiat de réalité. C'est une transition où la souveraineté retrouvée se heurte aux tensions économiques et sécuritaires de court terme. La symbolique du changement est claire. Le Burkina Faso, sous la houlette de Traoré, incarne un défi aux puissances extérieures,
affirmant son droit à la gestion de ses ressources et de son avenir. Pourtant, derrière cette affirmation se cachent des défis quotidiens qui exigent non seulement de la résilience, mais aussi une capacité à se réinventer en permanence. Ibrahim Traoré incarne un moment clé de l'histoire sahélienne, un moment où la souveraineté devient un processus complexe en constante évolution et non une destination définitive. L'expérience du Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, nous pousse à repenser la notion même de souveraineté dans un monde globalisé et interconnecté. Ce que l'on observe aujourd'hui n'est pas simplement une lutte pour l'indépendance, mais un examen profond des modèles de gouvernance et des relations internationales. Si le Burkina Faso parvient à naviguer dans cette période de transition, il pourrait bien devenir un exemple de résilience pour d'autres nations confrontées à des défis similaires. Pour les citoyens, il ne s'agit pas seulement d'attendre une amélioration immédiate, mais de comprendre que chaque étape vers l'autonomie nécessite des sacrifices et des compromis. La route est incertaine, mais la quête de souveraineté reste un objectif collectif à long terme. Dans ce contexte, comment évaluer les décisions qui façonnent l'agenda de l'avenir? Quels indicateurs devrions-nous suivre pour mesurer la réussite de ce projet audacieux? La stabilité régionale, la gestion des ressources naturelles et la sécurisation des frontières seront des critères clés pour juger si ce modèle, aussi risqué soit-il, peut réellement changer la trajectoire du Sahel. Ce parcours, encore en construction, mérite notre attention continue.